Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de discipline, de motivation, de finances personnelles, de leadership et de bien d'autres choses, inspiré par mon expérience de la vie militaire et du monde professionnel. Vous savez, on me demande souvent, mon colonel, quel est le secret de la réussite? Est-ce le talent? La chance? Non. La vérité, c'est que le succès laisse des traces, et ces traces, on les appelle la discipline. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre la discipline que l'armée. L'armée, ce n'est pas seulement un entraînement au combat. C'est une véritable école de la vie. Une école qui forge un mental d'acier, qui vous apprend à vous relever après chaque chute, à dépasser vos limites. Et croyez-moi, ces leçons-là sont inestimables, surtout lorsqu'on lutte pour s'extraire de la pauvreté. Aujourd'hui, on va parler franchement, sans détour. On va décortiquer ensemble 8 principes de la discipline militaire. 8 clés essentielles qui peuvent vous propulser vers une vie meilleure, une vie d'abondance. Restez avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Allez, on commence. Clé numéro 1. L'importance de la rigueur et de la planification. À l'armée, on n'envoie pas des soldats au combat sans un plan précis. Chaque détail est minutieusement préparé, chaque mouvement est calculé. Pourquoi? Parce que des vies sont en jeu. Et votre vie, votre avenir financier, c'est tout aussi précieux. Sortir de la pauvreté, c'est comme une opération commando. Cela exige une stratégie. Fixez-vous des objectifs clairs, concrets, mesurables. Où voulez-vous être dans un an? Dans 5 ans? Mettez-le par écrit. Ensuite, divisez ces grands objectifs en petites étapes réalisables. Paris ne s'est pas fait en un jour. Chaque petite victoire, chaque économie, chaque formation vous rapproche du sommet. La rigueur, c'est votre boussole, elle vous garde sur le bon chemin. Planifiez vos dépenses, tenez un budget, ne laissez pas l'argent vous filer entre les doigts. N'oubliez pas, la discipline d'aujourd'hui, c'est la liberté de demain. Alors, on se retrousse les manches, on se fixe un cap et on fonce. Pas à pas, jour après jour, on construit son avenir, pierre par pierre. Clé numéro 2. Bien gérer son temps. À l'armée, le temps est une ressource précieuse. On dit souvent « time is money ». Mais moi je vous dis, le temps, c'est bien plus que de l'argent, c'est votre vie qui passe. Quand on manque de tout, on a tendance à vouloir tout de suite. Mais la précipitation est source d'erreurs. Prendre son temps, planifier, voilà la clé. Chaque minute est un cadeau. Utilisez-la avec discernement. Au lieu de regarder la télévision, lisez un livre sur la gestion de vos finances personnelles. Au lieu de naviguer sur les réseaux sociaux, cherchez des opportunités d'emploi ou de formation. Organisez vos journées. Établissez vos priorités et apprenez à dire non aux distractions qui vous éloignent de vos objectifs. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de vous rapprocher de la vie que vous méritez. Ne la laissez pas filer. Clé numéro 3. L'esprit de persévérance face à l'adversité. Pensez-vous que les soldats abandonnent au premier obstacle? Au premier coup de feu? Sûrement pas. Ils se relèvent, encore plus forts, plus déterminés. La vie, c'est un combat, et la pauvreté est un adversaire redoutable. Il y aura des moments difficiles, des moments où vous aurez envie de baisser les bras. C'est normal, c'est humain. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la persévérance. C'est cette flamme qui brûle en vous, cette force intérieure qui vous pousse à continuer même quand tout semble perdu. Ne laissez pas les échecs vous définir. Considérez-les comme des leçons, des occasions d'apprendre et de progresser. Le succès, c'est l'accumulation de petits efforts répétés jour après jour, malgré les difficultés. Alors, la prochaine fois que vous tombez, relevez-vous, secouez-vous et dites-vous « Je suis plus fort que ça, je vais réussir ». Clé numéro 4. L'importance du travail en équipe et du soutien mutuel. Dans l'armée, on apprend que l'union fait la force. Un soldat seul est vulnérable, mais ensemble, ils forment une armée invincible. Sortir de la pauvreté n'est pas une mission en solitaire. Entourez-vous de personnes positives, qui vous encouragent, qui croient en vous. Rejoignez des groupes de soutien, des associations, des réseaux professionnels. Partagez vos expériences, apprenez des autres, inspirez-vous de ceux qui ont réussi. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. La fierté mal placée ne vous aidera pas. La solidarité, l'entraide, voilà la vraie force. Ensemble, on est plus fort, on va plus loin.
Alors, tendez la main, créez des liens et marchez main dans la main vers un avenir meilleur. Clé numéro 5. Le respect des règles et des principes financiers. À l'armée, on ne plaisante pas avec la discipline. Les règles sont là pour une raison: garantir la sécurité et le succès de la mission. Les finances personnelles, c'est la même chose. Il y a des règles d'or à respecter si vous voulez vous en sortir. Évitez les dettes comme la peste, économisez régulièrement, même si ce n'est que quelques euros par semaine. Apprenez les bases de la gestion financière. Lisez des livres, suivez des formations, informez-vous. Connaissez vos droits, vos possibilités. Soyez responsable de votre argent. Ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Faites preuve de patience et de discipline. L'indépendance financière, ça se mérite. Ça se conquiert par des choix judicieux et un comportement responsable. Clé numéro 6. La capacité d'adaptation au changement. Sur un champ de bataille, la situation peut évoluer en un instant. Un bon soldat doit savoir s'adapter, improviser, trouver des solutions face à l'imprévu. La vie, c'est pareil. Rien n'est jamais acquis. Tout peut basculer du jour au lendemain. Perte d'emploi, maladie, crise économique. Ceux qui s'adaptent le mieux, ceux qui sont flexibles et résilients, ont plus de chances de s'en sortir. Ne restez pas figés sur vos positions. Soyez ouverts au changement, saisissez les opportunités qui se présentent, même si elles vous sortent de votre zone de confort. La vie, c'est comme un fleuve en perpétuel mouvement. Il faut savoir nager à contre-courant pour atteindre ses objectifs. Clé numéro 7. L'autodiscipline et la maîtrise de soi. Un des principes majeurs de la discipline militaire est l'autocontrôle. Cette capacité à résister à la tentation immédiate au profit d'objectifs plus grands est cruciale pour éviter les pièges de la consommation excessive et du crédit. En maîtrisant ses impulsions, une personne peut s'engager dans un processus de planification à long terme et faire des choix financiers plus sages. Dans le milieu militaire, l'autodiscipline est une valeur centrale, pratiquée au quotidien et en toutes circonstances. Cette capacité à agir de manière réfléchie, même dans les moments de stress ou de tentation, est également cruciale pour toute personne cherchant à sortir de la pauvreté. L'autodiscipline et la maîtrise de soi permettent de dépasser les envies à court terme pour se concentrer sur des objectifs à long terme. Dans un monde où les publicités et les réseaux sociaux incitent constamment à la consommation impulsive, savoir dire non est une compétence essentielle. L'autodiscipline permet de prioriser les besoins réels sur les désirs passagers. Par exemple, au lieu de dépenser de l'argent pour des biens de consommation inutiles, une personne disciplinée choisira de l'investir ou de le mettre de côté pour un projet important. Clé numéro 8. Le leadership personnel et l'initiative. Les vrais leaders ne se contentent pas de suivre les ordres, ils prennent des initiatives, ils inspirent les autres par leur courage et leur détermination. Sortir de la pauvreté, c'est prendre votre destin en main. C'est oser voir grand, oser agir, oser entreprendre. Ne restez pas passif à attendre que les choses changent. Soyez proactif, cherchez des solutions, créez vos propres opportunités. Formez-vous, développez vos compétences, devenez la meilleure version de vous-même. Le monde appartient à ceux qui osent. Alors n'attendez plus, lancez-vous. Voilà mes amis, la discipline militaire, ce n'est pas réservé aux soldats. C'est un mode de vie. Un état d'esprit qui peut transformer votre vie, même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une caserne. Rigueur, planification, persévérance, esprit d'équipe, maîtrise de soi. Ces valeurs sont vos armes pour sortir de la pauvreté et construire un avenir prospère, un avenir à la hauteur de vos aspirations. Alors, engagez-vous, dès aujourd'hui, à vivre avec discipline, à faire les bons choix, jour après jour. Le chemin sera long, parfois difficile, mais je sais que vous êtes capable de le parcourir. Partagez-nous vos expériences en commentaire et je serai très heureux de vous lire et d'échanger. Je crois en vous, maintenant, croyez en vous.